connaissons l'exploitation de Barol Jean-François depuis mars 2018. On est sur une exploitation polyculture élevage. Nous faisons essentiellement du lait sur l'exploitation avec une référence laitière de 620 ml de lait. Et puis en surface, en culture, nous faisons 45 hectares de céréales, plus une vingtaine d'hectares de maïs en silage, destinés à l'alimentation du bétail. Il y a à peu près 25 hectares de prairies temporaires aussi, et tout le reste c'est de prairies permanentes. Depuis X années, je trouvais qu'on plafonnait dans les rendements, d'IPS qui devenaient de plus en plus moyens. Donc finalement, j'étais un peu insatisfait. Et à force d'en parler aux techniciens, technico-commerciaux, ils me disaient, oh bah oui, c'est l'effet climat, c'est ceci, c'est cela. Puis moi, j'étais très sceptique à ça. Et à un moment donné, il m'a parlé de la technique BAP. Donc il m'a expliqué le processus, comment ça se passait. En gros, il fallait cartographier les sols pour estimer les potentiels de rendement suivant les veines de terre. Donc on a une réflexion avec mon associé pendant un an, ça a duré. On n'avait pas le matériel à l'époque. Puis on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas investir dans du matériel plus performant qui répond à la technique BAP. Ça tombait bien, on avait du matériel à renouveler, donc c'était l'occasion ou jamais. Donc à un moment donné, on a recontacté le technicien BAP, et à un moment donné, on a pris la décision de partir à la technique BAP. Donc dans un premier temps, on a commencé par faire des profils culturaux. Ensuite, ils ont estimé, ils ont fait des cartographies de sol, des parcelles, des terres laborables, essentiellement. Ça, c'était le premier temps. On a eu des retours, on a eu un résultat. Et puis après, l'année suivante, on a mis en place la fertilisation, qui était en correspondance avec ces fameuses cartographies parcelle par parcelle. Donc la première année, ce qu'on a déjà observé, c'est déjà une homogénéité au niveau des épis et au niveau des céréales dans les parcelles, avec un petit gain de rendement, mais bon, c'était pas, on s'était dit, bon, c'est peut-être l'année chance, on va dire ça comme ça. Il faut avoir plus de recul, on va attendre. La deuxième année, donc, on a toujours respecté, on a toujours parti sur les préconisations BAP. Donc la deuxième année, ce qu'on a observé, les rendements qui étaient en adéquation avec ce qu'on souhaitait. On s'était fixé en fait 65 atouts dans les blés, pareil dans les orges. Chose qu'auparavant, on ne faisait plus, ou on ne faisait une fois sur 5, quoi. Avec des PS qui étaient faibles. Donc la deuxième année, ce qu'on a observé, des PS beaucoup plus élevés, avec des rendements au rendez-vous, quoi. Là, on s'est dit, il se passe peut-être quelque chose. J'étais le premier à le dire, parce que mon associé, lui, il croyait davantage que moi. Mais j'étais quand même assez réservé, quoi. Il croyait beaucoup plus. Et donc la troisième année, alors là, ça a confirmé, hein, où là, on a toujours observé des PS encore bien nettement élevés, des bons PS avec des bons rendements. On a surtout vu lors des analyses de terre, c'est l'historique des terres, on va plutôt dire comme ça, c'est qu'on s'est rendu compte que des 50-60 ans en arrière, sur les terres Castorcine ou Labouron, on se retrouvait ça avec des anciens bois, des anciens chemins, donc on en a déterminé qu'il n'y avait pas de potentiel à l'endroit-là de la parcelle. Et BAP, ce qui nous a aussi surtout, moi ce qui m'a surtout fait partir dans ce système-là, c'est qu'on optimise davantage nos engrais sur la parcelle. On ne fait plus une dose moyenne sur la parcelle qu'on répand, et là on va chercher vraiment le rendement à l'endroit précis de la parcelle. Ce qui veut dire qu'on va plus survaloriser des endroits ou sous-valoriser d'autres. On va vraiment travailler au plus juste en apportant la bonne dose. En général, ce qui est ressorti, c'est davantage de phosphore à l'implantation. Ça, c'est clair. Alors là, le phosphore, c'est pareil, quand on les pompe avec le distributeur, c'est spectaculaire, quoi. Il y a des endroits où vous mettez 250 kg, des endroits où vous mettez 80 kg, quoi. Non, mais ça, c'est épatant, quoi. Je pense qu'on poursuivra ça. Ça, c'est encore pas décidé, mais je pense qu'on risque de poursuivre ça dans l'herbe, y compris dans les prairies temporaires. Et je pense que là, c'est pareil, on a des engrais qui sont sous-valorisés ou des engrais pas adaptés aussi à la parcelle. Ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai observé. Les engrais qu'on mettait auparavant, c'était finalement pas adapté à la parcelle. On amenait, par exemple, trop de potasse, qu'il n'y a pas besoin d'amener. Il aurait fallu amener davantage de phosphore. C'est tout des choses comme ça, quoi. En fait, c'est une précision BAP, c'est tout. En fait, l'historique de ce que découvre avec BAP, c'est vraiment le tracé de ce qui s'est passé 20 ans, 25 ans en arrière, quoi. Et moi, je connais un peu le secteur. Je me rends compte, lui un peu moins, mais le secteur, je me rends compte comme ça a sorti.
bah, finalement ça retrace la réalité, quoi. Donc d'où je pense que déjà rien que par l'historique, je me dis si l'historique est juste, forcément l'adaptation des doses après d'engrais va être en adéquation avec ça, quoi. Donc c'est ce qui me fait le plus croire, bon, hormis 2024 où là, bon, on va dire c'est national, c'est français, les rendements ben, c'est un peu plus décevant. On a décroché, mais encore pas tant que ça. On a des collègues qui ont beaucoup plus décroché que ça, il faut dire ce qu'il y a aussi. Le système DAP, on a même on valorise mieux nos effluents d'élevage, tout ce qui est lisier, Oui. sur les terres labourables. Là, on va vraiment apporter On une met dose moins de aussi. lisier précis à l'hectare Ouais. en fonction de la culture suivante. On va plus charger comme avant en disant qu'il faut vider la fosse, on n'a plus le raisonnement là, on va vraiment, nous à ce ci sur l'exploitation, on valorise tout ce qui est effluent animal et les intrants qu'on achète comme les engrais et tout. Et ça a permis d'épandre sur plus de surface. Donc on valorise notre lisier sur plus de surface. Donc les engrais de fond, il y a des endroits où on réduit un petit peu, quoi. On optimise, quoi, c'est tout. Et avec le recul, je pense qu'aujourd'hui, par le biais d'achats moindres d'engrais et des augmentations de rendement, je pense qu'on a largement récupéré l'investissement annuellement. Pour moi, je pense que c'est un bon investissement, oui. C'est rentable.